Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Michel. Bonjour Christiane. Nous sommes heureux de vous présenter déjà la 10e émission de Place aux aînés. Aujourd'hui, M. Bertin-Denis, préfet de notre MRC, viendra nous parler de la politique MADA. MADA qui signifie Municipalité Amie des aînés. Pour le récit de vie, Mme Chantal Drouin, artiste musicienne de Sainte-Françoise, s'amène ici avec toute l'énergie qu'on lui connaît. En troisième partie, préparez-vous à chanter avec Jocelyne, une de ses compositions, en mode karaoké. Alors, c'est le temps d'aller rencontrer Bertin-Denis, le préfet de la MRC des Basques, qui nous parlera du projet MADA. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les aînés, c'est un plaisir de vous rencontrer, de vous voir aujourd'hui, de me présenter à vous. Je suis Bertin-Denis, le préfet de la MRC des Basques. Et la MRC des Basques, MRC, ça veut dire Municipalité régionale de comté, elle a la charge de présenter un projet pour l'ensemble de ces aînés qui s'appelle le projet MADA. MADA, ça veut dire Municipalité Amie des aînés, ou dans le cas qui nous occupe, c'est MRC, Amis des aînés. Cette politique-là, elle vient d'une entente qu'on a avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est une entente qu'on a signée en janvier 2020 pour essayer d'adapter nos politiques, adapter les différents milieux à la réalité des aînés. Il y a plein d'enjeux pour les aînés qui vivent dans chacune de nos municipalités. On n'a qu'à penser la glace sur les trottoirs l'hiver. C'est un enjeu là, pour les gens qui commencent à avoir quelques pertes d'autonomie, quelques pertes de mobilité, c'est-à-dire. Et je pense qu'il est possible, avec certaines règles, avec certaines applications, avec certaines décisions municipales, d'améliorer et de rendre cette situation-là plus confortable pour l'ensemble des citoyens. C'est bien sûr que les communautés, les municipalités sont responsables de chacun de leurs citoyens. C'est important qu'on se conscientise puis qu'on ait une espèce de plan d'action dans ce sens-là. Dans les prochains mois, c'est sûrement dans les prochaines semaines, là, vous allez recevoir des comptes de taxes. L'organisation de la MRC va lancer un document, un questionnaire qui va vous être probablement transmis dans plusieurs municipalités en même temps que le compte de taxes. Ceux qui sont habiles sur Internet peuvent aller le remplir sur Internet. Au pire, si on voit qu'il n'y a pas assez de réponses, on va pouvoir y aller par la poste. Ce qu'on veut savoir, c'est on veut connaître l'appréciation de votre situation dans chacune de vos municipalités. Avec ça, on va être capable de préparer une espèce de canevas de solutions pour l'ensemble des choses qui vous inquiètent dans chacune de vos municipalités pour pouvoir, ça va nous permettre de pouvoir faire des actions pour essayer de corriger ces choses-là et, dans le fond, là, créer un développement et une amélioration de la qualité de vie. Pour vous assister, on a un agent de développement à la MRC, M. Sébastien Ouellette, qui va vous suivre. Il va suivre l'ensemble des questionnaires, il va répondre aux questions des municipalités, il va vous répondre personnellement si vous l'appelez à son numéro du bureau. À quoi sert le questionnaire? Je vous l'ai dit un peu tantôt, c'est de faire le constat de ce qui se passe dans chacune de vos municipalités. Et suite à ça, quand on aura regroupé l'ensemble des inquiétudes qui viennent. Puis c'est pas obligé d'être des inquiétudes. Vous pouvez signaler aussi des choses que vous appréciez dans votre municipalité qui fait que d'autres municipalités pourraient la copier. Après ça, on va faire des petits groupes de discussion.
des petits groupes de discussion de 5, 6, 7, 8 personnes, dépendamment de la volonté de chacun. Ça va être par municipalité. Ça va, on va demander la participation d'aînés, du monde municipal. L'agent de développement va être là. Des gens, des organismes, des organismes communautaires là, qui aident souvent les personnes. On va faire des petits groupes pour structurer et proposer aux municipalités des solutions. Il y a 9 grands thèmes sur lesquels on veut travailler, puis que la politique MADA, là, dans le fond, qui nous vient du gouvernement du Québec, sans nous obliger, là, elle nous incite fortement à tenir compte de ces choses-là. D'abord, le respect et l'inclusion. Ça, c'est important. La race, le sexe, le handicap, ça ne doit pas être des causes d'exclusion. La participation sociale dans les activités de chacun de nos milieux, les espaces extérieurs et les bâtiments. Je vous parlais tantôt là, de la glace sur les trottoirs. Les loisirs, bien sûr. Nous avons des clubs de 50 ans et plus, des clubs, ce qu'on appelait l'âge d'or. Ça crée beaucoup de loisirs, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui y adhère, qui y participe. On veut essayer de rendre ça encore plus démocratique. Le transport, la sécurité, la santé, on a plein d'actions là-dedans. On a un comité transport, on a un comité santé et sécurité. C'est important. On a un comité habitation, là, parce qu'on sent que de plus en plus, l'habitation, c'est un enjeu important dans les Basques parce que ça coûte plus cher, dans le fond, construire un loyer que le prix moyen qui peut être loué. Ça crée des problèmes importants. Il faudra trouver des solutions à ça. C'est bien sûr, on souhaite que vous répondiez en grand nombre à ce questionnaire-là. Plus il y aura de réponses, plus on trouvera de solutions, de possibilités d'amélioration de la qualité de vie. Plus on comprendra la situation des aînés dans chacune de nos municipalités. On veut cerner les pistes de solutions. Ça, c'est bien important. La deuxième étape, là, je vous dirais, ça aura lieu probablement au printemps 2021. Ça sera sous la forme des petites rencontres. N'hésitez pas à vous inscrire. Donnez vos noms. C'est important que chacun y mette du sien, qu'on entende les voix, je vous dirais, de Saint-Simon à Saint-Éloi, de Saint-Guy à Trois-Pistoles. C'est important. Chaque communauté, chaque municipalité est importante. C'est notre rôle de bien assurer la continuité des choses et le support de tout le monde. Vous avez eu connaissance sûrement dans les dernières années d'une travailleuse de milieu qui se promène, je vous dirais, de maison à maison. Ça, c'est une activité pour nous qu'on trouve extrêmement importante parce que c'est une personne qui a des contacts humains avec des humains. Contrairement à un numéro que vous appelez qui vous dit « faites le 1 pour aller dans tel département, faites le 2 pour aller dans l'autre département, puis faites le 3 pour appeler la bonne personne. » Puis là, tu arrives à la fin, puis ça sonne engagé. C'est un répondeur qui te répond. Là, cette personne-là, elle va chez les gens. Elle s'assure que chacun a ce qu'il mérite, a ce qu'il a droit dans une société de 2021. Cette personne-là s'appelle Catherine Rose Lavallée. C'est une personne extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, qui fait beaucoup de liens entre l'ensemble des organisations communautaires de notre milieu pour s'assurer que chacun a les services qu'il mérite. Finalement, pour conclure, chaque municipalité, à la fin de tout ce processus-là, aura droit à son plan d'action qui sera collé en fonction de ses réalités. La MRC, bien sûr, va faire sa part avec l'aide des intervenants communautaires. On va essayer de toucher le maximum des problématiques qui touchent l'ensemble du territoire. On a la précieuse collaboration de ces organismes communautaires-là, entre autres, je vous dirais, les gens de l'Alliance pour la solidarité. L'Alliance pour la solidarité, c'est un nouveau programme qui nous a été fourni par le gouvernement du Québec et qui nous permet de mettre à la disposition des gens les plus vulnérables de notre société, des gens qui vont essayer aussi de trouver des solutions et d'améliorer la condition de vie de l'ensemble de nos citoyens.
Ça fait que ça fait pas mal le tour de la question. Moi, ce que je vous offre, c'est de ne pas hésiter, si vous avez des questions, appelez Sébastien Ouellette au 851-3206, poste 3135, 851-3206, poste 3135. Sébastien Ouellette, c'est la personne chargée de répondre à l'ensemble de ces questions et à orchestrer l'ensemble du processus. Merci beaucoup et je vous souhaite des belles consultations. Alors, merci beaucoup, M. Bertin-Denis, pour ces explications. Pour le récit de vie, nous avons la chance d'entendre la talentueuse pianiste Chantal Drouin. Elle a aussi accepté de nous livrer quelques passages de son parcours musical et personnel. Bonjour. Quand Jocelyne m'a invitée à faire mon récit de vie, je me disais « ça va être long parce que il me semble qu'il y a pas mal de choses à raconter ». Fait que j'ai offert de choisir un billet, disons un aspect de mon récit de vie. Puis j'ai choisi celui du fil d'Ariane, qui est la musique au travers de toutes ces années de vie. Il commence à en avoir quelques-unes quand même. Alors, j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 6 ans. En fait, je suis rentrée à l'école, puis j'ai commencé à suivre des cours de piano tout de suite en rentrant à l'école. Puis dans le temps, c'était les religieuses qui nous enseignaient. Alors, première année, j'apprends le français, les mathématiques et le piano. Suite à un déménagement de ma famille, là, je suis tombée sur un professeur que j'ai eu jusqu'au cégep, en fait, jusqu'à mon entrée au cégep en musique. Alors, sœur Marie Ruellan, qu'elle s'appelait, et elle avait vraiment à cœur de me donner une formation générale en musique, alors dictée musicale, solfège, histoire de la musique, théorie musicale, etc. Et puis avec les années, bien, comme je prenais de l'expérience et que j'acquérais des connaissances, bien, elle m'a demandé de coacher les plus jeunes. Alors probablement qu'à ce moment-là, j'ai comme développé quelques habiletés de prof et d'animatrice, ou je ne sais pas quoi, en tout cas. Ça a été des graines semées. Pendant ce temps-là, pendant que je faisais cette formation musicale-là classique, moi, je suis vraiment partie d'une famille que j'appelle de joyeux lurons. Alors, la musique, la danse, ça a toujours fait partie de nos parties de famille. Puis ça prenait une bonne grosse place aussi. Puis dans mes 2 familles, il y avait des pianos, ça c'était sûr, dans les salons. Alors, comme j'apprenais le piano, bien, je prenais la relève de ma tante Cécile, entre autres, qui, elle, accompagnait d'office. C'était l'accompagnatrice de mon oncle, ma tante, cousin, cousine, qui poussaient leur toune. Puis, même quand j'avais juste 8 ans, on me disait « ben là, t'apprends le piano, t'es capable d'accompagner. » Fait que je m'installais sur le banc du piano. Au début, je ne savais pas trop quoi faire. Mais ça m'a permis de développer le jeu à l'oreille de la musique. Quelque chose qui me sert encore aujourd'hui en masse, ne serait-ce que pour accompagner les Joyeuses Troubadours, accompagner Synergie, etc. C'est quelque chose que j'ai pu développer parallèlement à ma formation classique en musique. Et juste avant d'entrer au cégep, il m'est arrivé quelque chose de fabuleux. Il y a une amie qui m'a invitée à faire partie d'un groupe qui s'appelle La Source, qui s'appelait La Source, je devrais dire. C'était un groupe de solidarité internationale. Et il y avait à l'intérieur des activités de ce groupe-là un volet culturel et, entre autres, musical. Alors, on préparait des spectacles et tout ça, on chantait en espagnol. Et donc, elle m'a invitée à venir pour participer à ces activités musicales-là. Les activités aussi de solidarité internationale. Ça m'a ouvert d'ailleurs les esprits sur l'organisation de notre monde. Et je suis super contente de ça. Ça a vraiment ouvert mes œillères. Et donc, je me suis intégrée à ce groupe-là. Puis là, j'ai découvert le grand bonheur de faire de la musique en gang. Parce que quand on est pianiste, c'est un instrument qui est complet, hein, mélodique, harmonique, rythmique. On joue beaucoup tout seul aussi, toute seule, parce que moi, je suis une fille. Et puis, donc, là, je découvrais le bonheur d'arranger des chansons avec d'autres musiciens, des guitaristes, et puis un groupe de chanteurs, etc. Pendant que j'étais au cégep, j'avais appris à faire de la direction chorale, alors je dirigeais un petit peu le groupe. Je faisais des arrangements, tranquillement, pas trop vite. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à faire de la création, de la composition. Au début, je faisais de la création je faisais des musiques sur des textes d'autres personnes parce que je n'osais pas trop écrire. Puis, tranquillement, pas vite aussi, j'ai fait des musiques pour pièces de théâtre, etc. En tout cas, la création est entrée dans ma vie par ce biais-là.
Puis, donc, ça a été un bonheur. J'étais avec ce groupe-là pendant une dizaine d'années, encore là, à faire des spectacles, etc. Il y avait un trio aussi dans lequel j'étais à ce moment-là. Puis on faisait de la musique, entre guillemets, engagée, un peu dans la mouvance de Paul Piché. Fait que on créait des chansons, c'est ça, avec des thématiques sociales. Là, je vais regarder un petit peu sur ma feuille, je ne sais plus trop où je suis rendue. Après mon cégep en musique, je suis rentrée au conservatoire avec comme instrument principal le clavecin parce que c'était un instrument que j'aimais beaucoup. Puis le conservatoire, ça m'a plus ou moins plu, dans le sens que, je sais pas, je trouvais ça froid, je trouvais ça compétitif, individualiste et tout ça. En tout cas, j'ai sacré ça là, comme on dit en bon français. Et puis là, j'étais dans des groupes qui tournaient, on faisait du théâtre avec de la musique. Mon amoureux du temps était comédien. Alors, on s'est promené dans l'Ouest canadien, dans les milieux francophones, dans Charlevoix, dans les centres qui appelaient dans le temps « enfance inadaptée ». Alors ça incluait des centres avec des personnes avec un handicap intellectuel, de la délinquance, en tout genre, en tout cas des centres en tout genre. Donc, toujours théâtre, musique. Et puis, au travers de ça, je me suis mariée, eu un enfant. Et là, quelques années plus tard, j'ai dû me trouver un travail qu'on appelle alimentaire parce que j'étais devenue une famille monoparentale et puis donc je me suis trouvé du travail dans un milieu syndical. Et à ce moment-là, j'ai continué à faire de la musique pour des événements spéciaux à caractère social, encore là, mettons le 8 mars, la Journée internationale des femmes, le 1er mai. Et puis je me suis rapprochée de groupes de femmes, je faisais de la formation en conditions féminines et tout ça. Fait que ma musique était essentiellement centrée sur la chanson, puis sur la chanson, disons, dans un contexte d'engagement social. Puis est arrivé, les événements de la vie, des fois, on m'a demandé de remplacer une femme en congé de maternité sur un projet à l'éducation des adultes, en formation pour des femmes de familles monoparentales qui voulaient retourner travailler. Et j'ai, disons, recontacté quelque chose qui m'avait intéressée un peu plus tôt, c'était la relation d'aide. Et là, je me suis rappelé à cette époque-là qu'à 17 ans, j'avais lu un article du Reader's Digest sur la musicothérapie. Puis là, je me suis dit, bien, je me reconnaissais un certain talent en musique, puis je me reconnaissais aussi des aptitudes en relation d'aide. Je me suis dit, bien, pourquoi je ne marierais pas ces deux intérêts-là pour le bien-être humain et pour la musique? Alors, j'ai pris mes clics puis mes claques et je suis déménagée à Montréal faire mon bac en musicothérapie. Alors, pendant 3 ans et demi, j'ai étudié ça, la musicothérapie. J'ai porté 2 bébés au travers de ça. Et je suis partie en Angleterre travailler avec ma famille, travailler comme musicothérapeute, parce qu'en Angleterre, c'est une profession qui est reconnue, puis il y en a dans toutes les institutions. Quand je suis revenue à Montréal, bien là, ça a été une autre affaire parce que c'est pas très reconnu ici, la musicothérapie. Fait que j'ai transféré ces apprentissages-là puis ces connaissances-là vers la stimulation précoce d'enfants d'âge préscolaire. Je me suis ouvert une petite école de musique qui s'appelait Musimagie. Et pendant 9 ans, j'ai fait la tournée des prématernelles, garderies, etc. Et j'ai conçu des programmes d'éveil musical pour les jeunes enfants. Au travers de ça, j'enseignais le piano, puis je continuais mes activités créatives. J'écrivais des chansons pour adultes. J'ai publié un recueil de poésie, paroles de chansons. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai aussi migré vers l'enseignement au niveau du primaire. Il manquait toujours de spécialistes en musique. Alors, j'ai aussi enseigné au primaire, fait de la suppléance, fait toutes sortes d'affaires. Et mes 2 dernières créations, avant celle qui s'en vient, ce sont 2 musicontes verts, parce que l'écologie, l'environnement, ça a toujours été un point d'intérêt pour moi aussi. Alors, j'ai écrit ces 2 musicontes-là. Et ça m'a amené en 2012, où là, mes filles étant parties étudier à Montréal et tout ça, m'ont amené à vendre la maison que j'avais à Saint-Lazare-de-Vaudreuil pour pouvoir aller m'installer ailleurs, un ailleurs dont j'ignorais le lieu exact, mis mes choses en entreposage. Et puis, un autre événement de la vie a fait en sorte que je me suis retrouvée ici,
dans les Basques. Ma fille comédienne venait jouer au Caveau Théâtre tout l'été 2012, le dernier été où ce théâtre-là était ouvert. Et puis, je lui sous-louais son appartement à Montréal et j'amenais ma petite fille, Délia, à sa mère aux 2 semaines pour que Marie-Ève puisse voir Délia. Et donc, moi, je passais du temps. On était à Rivière-Trois-Pistoles à ce moment-là, fait que je passais du temps avec ma fille, avec ma petite fille, et surtout dans la région que j'ai apprivoisée, appris à connaître et surtout à aimer. Et quand est arrivé l'automne, ma fille est repartie avec sa petite, et puis moi, j'ai décidé de rester ici. Et puis là, ben, je dirais que la musicienne communautaire en moi a trouvé vraiment plein épanouissement parce que les projets se sont enchaînés les uns avec les autres. D'abord, j'ai commencé comme grand-mère au livre dans les étés, à faire de l'animation auprès des enfants l'été. Et puis, par la suite est arrivé le projet des Joyeux Troubadours ici, dans mon salon. J'invitais des amis à faire de la musique. Après ça, les Joyeuses Troubadours au Centre Femmes, les animations dans les résidences pour personnes aînées, un atelier de création de chansons au Centre Femmes aussi, puis la participation ponctuelle à certains spectacles comme Le Capable, et puis il y a eu un cabaret aussi au Centre Femmes pour faire des fonds. En tout cas, alors, disons, ce terme-là de musicienne communautaire a trouvé son plein épanouissement, disons, dans cette région-ci. Puis d'ailleurs, merci à cette communauté de m'avoir accueillie avec ce que je pense j'avais à offrir de mieux en moi. Alors voilà, c'est un petit peu ma petite histoire et mon lien avec la musique au fil des ans. Je suis moi-même une aînée, alors je suis chanceuse de pouvoir continuer à faire plein de choses qui me motivent et à être en contact avec plein de gens fort intéressants. Ben merci. Merci Chantal pour ta générosité et ton talent mis à profit pour le plaisir des aînés de notre région. Alors, si vous êtes prêts à la maison à chanter avec Jocelyne, qui nous chantera une de ses compositions qui s'intitule « Mes pensées, mes paroles, mes actions ». Vous pourrez suivre les paroles à l'écran. Alors, Jocelyne, à toi. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert. Je vous propose que l'on fasse une chanson ensemble. J'ai composé une chanson qui s'appelle « Mes pensées, mes paroles et mes actions ». Alors, ce texte, c'est comme une programmation pour moi pour essayer d'arrimer mes pensées, mes paroles et mes actions dans le même sens, de façon le plus positive possible et de façon juste aussi. Alors, mon inspiration me vient de la nature et en observant les enfants aussi. Ils sont tellement spontanés dans leur comportement. Alors, en tout respect aussi de vos croyances, pour moi, Dieu représente cette grande force de l'univers qui nous guide à chaque jour. Dans un premier temps, je vais chanter la chanson et vous pourrez chanter avec moi en suivant les mots qui vont défiler à l'écran et pour vous familiariser aussi avec l'air de la chanson. Ensuite, je vais la recommencer de façon instrumentale en vous guidant seulement à quelques endroits au début des phrases. Alors, vous êtes prêts? Prêts et prêtes? Mes pensées, mes paroles et mes actions sont pures, comme l'eau d'une rivière dans la nature. Mes pensées, mes paroles et mes actions sont pures, comme les rires d'un enfant qui court dans le vent. Mes pensées, mes paroles et mes actions sont justes, comme les chants d'un oiseau dans la nature. Mes pensées, mes paroles et mes actions sont justes, comme le sourire d'un enfant bercé par sa
avez bien chanté. Au plaisir. Merci beaucoup, Jocelyne, pour ta créativité. Et je suis certain que tous les gens à la maison apprécient beaucoup lorsque tu leur présentes tes chansons. Voilà encore une émission qui se termine. Espérons que vous allez continuer de nous suivre à toutes les 2 semaines. Dans la 11e émission, ce sera le tour du comité des usagers et de résidents des Basques de se faire connaître avec Mme Juliette Rioux, présidente, et Mme Jocelyne Albert, agente de liaison. Pour le récit de vie, il y aura 5 membres du comité des usagers et de résidents qui vous expliqueront pourquoi ils s'impliquent dans ce comité. Pour terminer, vous pourrez visionner 2 capsules vidéo expliquant les droits et responsabilités des usagers de nos services de santé. Cette émission sera diffusée à compter du 15 mars. Merci d'avoir été au rendez-vous. Au revoir, Michel. Au revoir. Et à chacun de vous, portez-vous bien et à bientôt. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.